Bienvenue dans Play with the Universe. Aujourd'hui, je joue avec le Soleil, en lui lançant quelques objets astronomiques. Et bien sûr, rien de moins qu'à la vitesse de la lumière. Mais premièrement, je dois ajuster la vitesse de la simulation. 1 seconde dans la simulation équivaut à 1 seconde dans la vraie vie. Maintenant, c'est le temps de choisir le premier objet astronomique à lancer. Allons-y avec une planète, et rien de moins que la plus grande de notre système solaire, Jupiter. Avec un diamètre d'environ 88 695 miles, ou 142 800 km, ce qui représente plus de 11 fois le diamètre de la Terre. Jupiter est verrouillé sur sa cible, le Soleil. Cela signifie qu'il est temps de jouer. Mais avant le lancement, je dois ajuster la vitesse de cette géante gazeuse. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, rien de moins que la vitesse de la lumière. 299 792,5 km par seconde. Maintenant, nous sommes prêts. Comme vous le voyez, ça c'est la vitesse de la lumière. Pour ce premier objet astronomique, je n'augmenterai pas la vitesse de la simulation. Pourquoi? Parce que vous devez voir comment cette vitesse est lente dans l'univers. Dans la saga Star Wars, la vitesse est plus rapide. Les vaisseaux semblent voyager d'un système solaire à un autre en peu de temps. Mais comme vous le savez, c'est de la science-fiction. En réalité, la distance parcourue par le Faucon Millennium prendrait des années à atteindre. En comparaison, l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri, est environ à 4,2 années-lumière de nous. Ici, pour commencer son voyage, j'ai placé Jupiter, proche de l'orbite de Mercure, qui se trouve environ à 58 millions de kilomètres du Soleil. Nous sommes à quelques instants du moment fatidique. Et rappelez-vous, c'est une simulation. Waouh! Il faut que j'augmente la vitesse pour voir ce qu'est le point bleu. Comme nous pouvons voir, la collision des deux objets astronomiques provoque une gigantesque explosion, laissant seulement des fragments se propager à grande vitesse. Pour les prochaines collisions avec le Soleil, tout ira plus vite, puisque nous savons maintenant à quoi ressemble la vitesse de la lumière. Et le projectile sera Saturne. J'ajuste la vitesse. Ok, déjà lancé sur le Soleil. Et il est devenu bleu. Regarde la température, plus de 600 000 degrés. La traînée derrière montre que le Soleil a été poussé par Saturne. Et les planètes y sont abandonnées. Pour la troisième simulation, je vais utiliser Neptune comme projectile. Boum! Le résultat de l'impact est très similaire à celui de Saturne. La couleur bleue du Soleil, la température qui est gargantuesquement plus élevée que sa normale, et le Soleil qui s'éloigne des planètes, avec une Terre qui s'accroche à son étoile. Survivre ne serait pas facile avec une température et une orbite qui sont loin d'être stables. Pour cette quatrième simulation, je vais directement passer au lancement de la dernière planète,
Pluton. Je sais à quoi vous pensez. Pluton n'est pas une planète. Ouin, voici ma réponse. Bien sûr que Pluton est une planète, j'ai appris ça à l'école primaire. D'accord, mais depuis ils ont changé ça. Orti, personne ne change les planètes. Pluton est pas une planète, ils l'ont changé en 2006. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire, et je ne suis pas d'accord. Quoi? T'es pas d'accord? Parfaitement, c'est possible de ne pas être d'accord avec la science. Pluton était une planète, un comité de snobs n'est pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec eux. Oh yes, Jerry est mon idole. Ok, c'est l'heure du lancement. Intéressant. La planète Pluton a créé une sorte de tsunami de feu infernal. La température a également beaucoup augmenté. Ok, maintenant je suis rendu au dernier objet astronomique à tester. Pas une étoile, pas une planète, ni une lune, ni aucun autre objet astronomique. Mais peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant ici. Un pigeon de l'espace. Je vais la nommer Bertha. Mais je ne dois pas trop m'attacher à cet animal. Ok, c'est l'heure du lancement. Il s'est absolument rien passé. Ça me désappointe tellement. Fac, le vidéo se termine comme ça. Allez-vous-en.